Hello tout le monde, everybody la planète. Ici Cœur de Beurre pour la fourmi créative et je vous propose aujourd'hui la deuxième vidéo du mois de mars de la fourmi créative qui va vous parler de comment faire vous-même des étiquettes. Nous sommes partis dans la première vidéo sur des étiquettes rondes. Si vous n'avez pas encore si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder avant de regarder celle-ci ou de nous prendre en route. Là, si vous êtes plus avancé, à mon avis, vous pourrez prendre la machine en route. Sinon, je mets le lien ici, voilà, sur l'endroit où vous allez pouvoir trouver la première vidéo où vous apprendrez les bases des étiquettes rondes dans ce cas-ci, mais une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez faire un peu toutes les formes que vous voulez. Et donc, c'est parti mon kiki. Comme dans la première vidéo, je suis allée chercher une palette de couleurs et pour celles qui ont vu la première, je suis quand même retournée sur mon fancy chic. Voilà. Donc, je fais mon disque. Voilà. Donc, je trace mon ovale en tenant la majuscule enfoncée. Je lui donne toujours la dimension, souvenez-vous, parce que j'essaye de faire des étiquettes qui ont plus ou moins la même taille. Donc je vais sur la fenêtre d'échelle et je donne une dimension de 4 cm. Voilà. Okidoki. Bien verrouiller l'aspect. Voilà. Et puis je trace le cercle externe pour avoir ma zone de réserve de couleur autour pour éviter tout décalage. Vous vous souvenez, on avait mis 3 mm. Voilà. Ok. Cette ligne-là, cette ligne de contour, on va lui demander de ne pas la découper. Voilà, on est bon. Je reviens à allez, ma page normale, voilà. Je ne trouvais pas mes mots et je groupe. Voilà. Donc, je vous rappelle que quand vous allez imprimer, ces traits rouges ne vont pas apparaître à l'impression. C'est uniquement les traits qui vous servent pour, quand vous travaillez sur le logiciel, à vous repérer. Je vais donc colorier mon disque avec une première couleur, qui sera la couleur rose pâle. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant. Il y en a sûrement qui connaissent déjà, mais peut-être que vous ne connaissez pas ces polices-là. Il y a deux polices sur dafont.com. Il y en a plus que deux. Il y en a des milliers. Mais il y a deux polices que j'aime bien et que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, il s'agit de la police Butterflies. Alors, comment vais-je faire? Je l'ai d'abord téléchargé sur Dafont. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et pour savoir ce que ça donne, quelles sont les lettres qui font quel papillon, je vais taper en suivant mon clavier. Voilà, je tape d'abord comme ceci. Bon, je ne vais pas taper toutes les lettres. Puis, je clique, je fais commande, contrôle, flèche vers le bas. Et ceci, voilà, je le sélectionne en entier. Et je vais chercher ma police de Zut. Alors, contrôle commande Z pour annuler ce qu'on a fait. Attendez, hein. Voilà. Butterflies. Enter. Et voilà. J'ai les papillons ici. J'en ai une série. Je les ai pas tous. Mais bon, c'est pour le propos. Hein. À vous de vous amuser si vous voulez en trouver d'autres. C'était celui-là qui me plaisait, moi. L'antépénultième. L'avant-avant-dernier. Donc, avant-avant-dernier, c'est la lettre K. Ok. Voilà. J'enlève ça. Je vais sur mon outil texte. Je tape la lettre K. Je la sélectionne. Voilà. Ici. Ah. Je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vous prie de m'excuser. Donc, j'ai pris ma lettre K, je l'ai sélectionnée. Je vais ici maintenant, hop, dans mes polices de caractères. Je tape but. Voilà.
Je fais Enter et j'ai mon papillon. Alors, comme ça vous dit rien. Normal. Je vais juste lui donner une taille plus petite. Je préfère faire comme ceci que de jouer avec les points ici de la taille de texte parce que comme ça, je peux vraiment le mettre à l'intérieur et voir ce que ça dit. Voilà, et c'est maintenant que la magie va opérer. Vous allez sur votre pot de peinture blanc. On voit toujours pas. Couleur de trait blanc. Alors, je vais agrandir pour que vous voyez bien ce que ça donne. Regardez comme c'est fin et délicat. N'est-ce pas joli tout ça? Alors pour que vous voyez ce que ça va donner quand vous allez imprimer, je vais juste m'amuser avec vous. On va tout sélectionner et on va faire... non, pas tout. Juste les disques. Les deux disques, si j'arrive à ne sélectionner que... Ah ben oui. Voilà. Et là, on va aller dans la couleur de trait et on va mettre aucune. Voilà ce que ça va donner quand ce sera imprimé. Mimi, hein, franchement. Joli, joli. Hein. Donc, mon premier disque, le voilà. Je vais le dupliquer, souvenez-vous. Commande, contrôle, flèche du bas. Et celui-ci, je vais le grouper. Commande, contrôle, G. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire une chose. Attendez. J'ai oublié de faire une chose. C'est de prendre mon papillon. Donc, on va dégrouper parce qu'évidemment, il ne l'a pas fait. Le papillon et surtout dire à notre gentille petite silhouette qu'elle ne doit pas le découper, le papillon. Ça encore, on va avoir un souci. On va faire pareil avec celui-là, comme ça. Voilà. Et on revient à notre fenêtre normale en cliquant sur le triangle bleu. Voilà. Donc ça, maintenant je peux grouper. Voilà. Okidoki. Et celle-ci, ben, on va changer peut-être la couleur de fond. Hein. On s'amuse un peu. Et donc, changer la couleur de fond. Zou, vous aurez compris. Mais bon, parfois, quand on voit plusieurs fois de suite, alors ça rentre bien dans le caillou. Si vous êtes comme moi. Ah là là. Vous voyez? Bon, on va rapetisser. Ok. Donc, j'ai mon papillon ici, rose pâle. Et vous avez vu, j'ai réduit ici ma ligne rouge pour avoir un plus grand espace où je peux découper. Pour celles qui ne savent pas comment on fait, allez voir la vidéo numéro 1, comme ça, la première vidéo, comme ça vous pourrez savoir comment on fait. Ici, je vais changer un petit quelque chose. Donc, je vous montre une autre chose qu'on peut faire encore dans notre disque. Je vais sélectionner mon disque, je vais le dégrouper. Voilà. Je vais remettre une ligne, je vais remettre la ligne de couleur en rouge parce que c'est juste pour vous montrer le propos. Certaines de vous aiment bien d'avoir un bord blanc, par exemple. Non, pas blanc. Blanc, mais... je vais essayer de m'exprimer correctement. Blanc à l'intérieur du disque. Vous allez comprendre, on va le faire. On va sur notre... Donc, on choisit le disque le plus petit. On va ici sur notre fenêtre de contour. Et on va faire un décalage interne. Voilà. Là, je vais le faire un peu plus serré. Je vais réduire la taille de mon papillon. Voilà. Pour être sûr que tout soit bien centré, je sélectionne tout, je vais sur ma fenêtre d'alignement et je fais aligner centre. Voilà. Donc je retourne à mon disque que j'ai tracé ici. Et là, je vais lui donner la couleur blanche. Mais ce que je vais surtout faire, c'est augmenter l'épaisseur du trait. Voilà, 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 voilà. Et bien dire ici à ma gentille petite lame silhouette qu'elle ne doit pas découper ce trait rouge. Voilà. Donc on va reprendre nos deux autres traits là. Et là, je vais les... Pour le propos, c'est uniquement pour le propos, que c'est pas indispensable, mais je les remets. Et voilà ce que votre étiquette va donner. Donc elle va être découpée ici entre
entre les deux bords, juste là. Et vous aurez alors dans ce cas-ci un petit papillon avec comment? Avec un cercle autour. Décidément, aujourd'hui est un drôle de jour. Je vais maintenant dupliquer ceci. Voilà. Ceci, je vais le grouper. CTRL, commande G. Je le mets sur le côté. Et maintenant, je vais vous montrer une autre police de caractère que j'aime. J'aime assez. J'avoue que j'aime assez. Je vais juste remplir mes disques d'une autre couleur. Hein. Ici, voilà, on va mettre le gris clair. Voilà. Oui, non, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans la couleur de trait. Petite sotte. Je vais dans la couleur de remplissage, bien entendu. Voilà. Je vais le mettre là. Ok. Bien. Je vais dans mon outil texte. Voilà. Et là, vous allez choisir la police. Le lien est aussi dans la barre de description qui s'appelle Rose Garden. Voilà. Pareil. Ah zut, attendez, parce que j'ai fait une petite bêtise. Je vais taper mes lettres. Voilà. Je fais la même chose. Hein. Et là, j'ai été distraite. Rose Garden. Voilà. Et voilà nos roses. Alors moi, j'ai choisi le A, tout simplement. Je l'ai déjà essayé et je la trouve particulièrement jolie. Mais vous voyez que toutes les lettres ne donnent pas une rose. Hein. C'est pour ça que ça vaut la peine de tester un peu. Donc, on sait que c'est le A. Allez hop, allez hop, allez hop. L'outil texte. Notre A. Sélectionner. Voilà. Rose Garden. Voilà. On va l'agrandir un peu. Le pot de couleur blanc. La couleur de trait blanc. Le trait de découpe au cas. Voilà. Et donc, en allant sur trait de découpe, je vois que ma rose a bien la taille voulue pour rentrer à l'intérieur du disque. Je pourrais un peu l'agrandir, mais pourquoi pas. Allez. Vous pouvez même la faire sortir du disque. Bon, la queue sera découpée, mais vous pouvez l'agrandir. À vous de voir, à vous de voir. Les possibilités sont infinies. Bien, bien, bien. On retourne sur notre fenêtre normale. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est pas joli? Bien. Donc, maintenant, pour faire notre mise en page, un petit conseil que je vous donne. Vous cliquez sur votre motif que vous avez écrit. Donc, dans ce cas-ci, on a écrit une rose. Faites un clic droit et vous faites créer, tracer, composite. Alors, ça ne change pas grand-chose à votre dessin, rien même. Mais, si vous voulez partager ce fichier avec quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre n'a pas cette police de caractère dans son ordinateur, c'est un A qui va apparaître chez elle et pas le motif. Donc, quel que soit, c'est un petit truc que je vous donne, quand vous avez une police de caractère et que vous voulez la transmettre à quelqu'un d'autre sans être sûr qu'elle ait exactement la même police dans son ordinateur, à ce moment-là, vous faites créer, tracer, composite. Et ça ne devient plus un texte, mais ça devient une image. Et c'est grâce à ça que vous pouvez le partager avec d'autres. Pas mal le petit truc, hein? Donc ici, on groupe, commande G. Voilà. Et on fait une rangée. En 4, c'est un peu beaucoup. Ouais, c'est un peu beaucoup 4. Ou alors ce que je peux faire, parce que tantôt j'ai réussi à en faire 4. Donc, je vais retourner, je vais en faire 4. Donc, je clique, CTRL, commande, flèche de droite. Et je vais retourner ici. Et je vais diminuer. J'espère que ça passera bien à l'impression.
des deux côtés, voilà. Ça peut pas être trop peu, hein. Voilà. Ok. Je prends mes 4 roses et je les centre. Voilà. Ici, on avait déjà groupé. Oui. Pareil. Et alors là, je peux aller un tout petit peu si jamais, puisque vous savez que ça va pas découper ce bord-là, mais le bord suivant, donc je peux chevaucher à peine, mais bon, pas la peine, hein. Voilà. Donc je vais faire une dernière ligne ici avec un motif surprise. Que vous trouverez la page à télécharger si vous n'avez pas le temps ou l'envie de le faire vous-même. Vous trouvez ces étiquettes gratuites sur mon blog www.coeurdebeur.blogspot.com ou sur le site de la Fourmi Créative. Et là, vous allez dans idées créatives et vous allez dans le chapitre qui est consacré à la silhouette. Vous y retrouverez mes vidéos, en tout cas les vidéos que j'ai faites uniquement pour la Fourmi Créative et les fichiers à télécharger également. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis pour toutes celles de la Fourmi Créative ben, au mois prochain et pour les autres, ben, quand vous voulez sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Gros poutou!